faire ces miracles-là. Nous avons lancé l'Université technologique OREB depuis le 23 octobre 2021 et en janvier, le 5 bien entendu, nous avons pu commencer l'année académique comme toutes les universités de la République démocratique du Congo dans le but de pouvoir faire véhiculer la vision de l'ingénieur Rapide Kalulu pour comment les étudiants de Matadi, et d'ailleurs, parce que nous n'avons pas seulement les étudiants de Matadi, il y a ceux-là qui sont venus d'Angola, il y a ceux-là qui sont de Mwanda, de Boma, de Cataracte, pourquoi pas même de Kinshasa. En fait, ils ont pensé, tu peux agrandir ce qui est en noir, le thème. Qu'est-ce que nous avons pensé? Le département des communications, de sensibilisation et du sport, tourisme de notre université a lancé un programme pour que nous puissions vous faire voir comment nous fonctionnons autrement. Nous fonctionnons autrement. Vous ne savez pas, vous allez voir cela. Alors, Edison Panzou, pendant que je suis en train de parler de ça, merci beaucoup Edison Panzou, vous êtes le meilleur. Sans vous, la réalisation de l'émission spéciale ITH n'a pas raison d'être. Voilà pourquoi, laissez-moi expliquer cette dimension. Alors, fidèles téléspectateurs, vous voyez là, nous avons lancé des projets sur l'information de ce qui se passe à l'ITH. Parce que bientôt, les élèves qui seront diplômés de 6e des humanités vont rejoindre notre université. Et ils vont venir trouver quoi que nous faisons déjà. Vous vous souvenez, en 2021, vers fin, le ministère de l'enseignement supérieur universitaire, piloté par son excellence le ministre Moïndo Nzangi, a lancé après les états généraux à Lubumbashi un système qu'on appelle LMD. Avec bonne intonation, on dit LMD. Licence, master, doctorat. Et nous, on était déjà, comme je vous l'avais dit l'autre fois dans l'émission passée, avec une longueur d'avance, on avait déjà dit notre université ITH va avoir le système LMD comme leitmotiv, comme cheval de bataille qui va permettre à ce que les étudiants apprennent autrement. Voilà pourquoi nous avons commencé. Si le ministère n'avait pas lancé LMD, nous aurions dû rester seule université qui commencerait LMD au Congo central. Alors, rien n'empêche, ne vous dérangez pas, nous sommes là en train de vous faire voir que nous sommes vraiment existants et LMD est notre système de bataille que nous avons. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur comment la mondialisation est tentée de battre son plein dans le monde. Mais est-ce que dans les instituts supérieurs universitaires, le système LMD, comment il est compris dans les universités? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous venons vous présenter cette vision de sorte que ça vous permette de bien vouloir comprendre les systèmes LMD avec ITH. Aujourd'hui, nous allons parler sur la mondialisation, technologie de l'information et de la communication, qu'on appelle TIC. Quel est son apport pour enseigner ou éduquer autrement? Bien entendu, à l'Université technologique OREB. Alors, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un invité quelque part où vous allez l'écouter. Il va nous accompagner durant cette émission afin que nous puissions réussir ensemble. Mais laissez-moi d'abord demander à cet invité de nous dire bonjour s'il nous reçoit quelque part et puis nous allons commencer à discuter avec lui. Est-ce qu'il y a une personne qui nous reçoit quelque part? Allô? Allô? Et moi, je vous reçois 5 sur 5. Waouh, il est là. En tout cas, monsieur,
votre figure est présentée, votre visage est présenté sur l'écran. Votre image est présentée sur l'écran de Oreb FM TV. Est-ce que vous pouvez quand même nous dire qui est-ce que vous êtes, où est-ce que vous êtes, comment vous vous présentez, de sorte que nous puissions commencer notre échange d'aujourd'hui. Est-ce que vous nous recevez? Pouvez-vous vous présenter? Qui êtes-vous, monsieur? Allô? Allô? Ah, ok. De toutes les façons, nous allons la voir. Allô? Oui, allô, nous vous recevons 5 sur 5. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, si vous me recevez, je suis le chef de travaux Axel Jean-Roger Bansimba. Ok. Et je suis enseignant à l'ISP Bazaoumou et prestataire à l'UTH. Waouh, ça c'est très bien. Là, votre image est apparue sur les écrans de nos fidèles téléspectateurs. Alors, le chef de travaux Jean-Roger Bantimba, depuis Kisantou, comment vous allez? Quel est le climat à Kisantou? Allô? Oui, c'était. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu comment vous allez? Quel est le climat à Kisantou? Vous pouvez répéter la question? Oui, nous avons dit que comment vous allez et quel est le climat à Kisantou c'est dans les territoires de Madimba, c'est ça? Oui, nous allons bien et ici les choses vont plutôt mieux dans le bon sens, sauf que il fait très frais, c'est là. Ah, là nous avons un petit souci technique. Ça, il passe, mais nous n'entendons pas. C'est que nous ne vous recevons pas et pourtant la connexion passe bien. Non, la connexion ne passe pas bien. Je vous écoute très mal. Ah, là vous sortez, là vous sortez. Là vous sortez bien maintenant. Est-ce que vous me recevez? Oui, 5 sur 5. Merci. Alors, je suis à votre écoute. Alors, chef de travaux Axel Bantimba, vous pensez que l'enseignement à votre vie, comment? Vous appréciez l'enseignement? Parce que notre sujet d'aujourd'hui, nous allons essayer un peu de toucher certains points importants de l'enseignement supérieur universitaire. Vous êtes mieux quand vous enseignez? Comme vous avez dit vous-même, je suis un enseignant et ma profession c'est d'enseigner, je suis un formateur et donc je suis très à l'aise quand je fais ce métier. Et il n'y a pas un autre métier dans lequel je suis plus à l'aise que celui de l'enseignement. Waouh, ça c'est intéressant d'écouter ça. Alors, allons vite tout droit au but. Chef de travaux, vous savez que nous nous trouvons maintenant dans une phase un peu différente dans l'enseignement supérieur universitaire en RDC. On nous parlerait de LMD. Vous entendez parler de ça à votre niveau? Brièvement, c'est quoi? Et puis nous allons entrer dans notre vif du sujet. Aujourd'hui, c'était. Bon, LMD, c'était un acronyme pour dire L veut dire licence, M master ou maîtrise et D doctorat. Donc c'est un système dans lequel l'État congolais, depuis 2014, par la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014, a décidé de s'arrimer dans le système LMD tel qu'il était déjà utilisé dans le système européen à partir du décret de Bologne et bon, bien plutôt dans les systèmes
système anglo-saxon des Américains et les Canadiens. Le gouvernement a décidé de l'arrimage du système d'enseignement supérieur et universitaire congolais dans le système LMD. Okay. Wow. Alors, chef de travaux, vous pensez que l'atmosphère ou l'environnement académique du Congo, avec le système LMD, les étudiants seront en mesure de pouvoir vous comprendre lorsque vous allez ou vous avez déjà commencé à enseigner, c'était? Merci, M. Alpha, pour cette question très pertinente que vous me posez. Et bien, effectivement, c'est tout le monde qui se pose la même question. Très bien. On dit, est-ce que le Congo, avec les moyens dont nous disposons, sommes-nous prêts à adhérer à ces systèmes? Bon. Vraiment, ma question, peut-être, se résume en une autre question. Alors, si nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à nous arrimer à ces systèmes, quand est-ce que nous serons prêts, finalement, à le faire? Ça, c'est une question. Ok. Ok. Effectivement, donc, allô? Allô? est-ce que alors, donc, même si toutes les conditions ne sont pas réunies à 100%, et d'ailleurs, nulle part au monde, vous trouverez dans aucune université du monde où toutes les conditions sont réunies à 100% selon un système donné. Même l'ancien système que nous utilisions, celui de graduat, licence, DA et doctorat, nous avions déjà des problèmes. Il y avait des problèmes par rapport au niveau de notre technologie, par rapport à notre organisation. Et donc, je crois que nous ne devons pas toujours rester en arrière et en face des objectifs qui ont été définis de cet arrimage. Je pense qu'il était plus que temps que le système d'enseignement congolais puisse aussi s'adapter à la mondialisation. Et je pense aussi, je voulais dire encore une chose, M. Alpha, c'est que les défis sont là, il y a des défis, quitte à nous de mettre progressivement les moyens pour que l'on s'adapte de mieux en mieux face à ces nouveaux défis. Donc la réponse est affirmative. La réponse étant affirmative, c'était, alors vous pensez que les universités telles que l'Université technologique OREB, qui une fois vous a invité d'enseigner à distance, vous l'avez fait, et nous avons même des éléments qui vont permettre à ce que nous puissions faire voir aux fidèles téléspectateurs que vous étiez des nôtres. Alors, quand vous avez déjà parlé avec les étudiants sur dans l'enseignement, mais en plein système LMD dans son débit, comment vous avez en retour l'attitude, l'appréciation, la compréhension, la perception des récipiendaires, pour ne pas dire l'étudiant? À mon avis, les étudiants étaient satisfaits. Hein. À mon avis, les étudiants étaient satisfaits. Je sais que j'ai presté à l'IDH pour un cours de biologie et le cours s'est fait à distance. Bon, apparemment, avec les moyens qui ont été mis à notre disposition, les choses se sont très bien passées. Et les étudiants étaient plutôt satisfaits, à mon avis. Alors, parlant de votre prestation au sein de l'Université technologique OREB Matadi, nous avons une vidéo que nous avons enregistrée lors de votre prestation. Juste un petit stand-by pendant que vous gardez l'écoute. Nous allons faire passer cela et voir en réalité qu'à l'Université technologique OREB, nous avons osé avec le système LMD et nous avons touché au moins ce que nous appelons la numérisation et
étudiants dans la salle avec le chef de travaux à distance. Ils ont eu qu'est-ce que nous pouvons dire, à goûter pour la première fois LMD, technologie, enseignement, biologie et quelque chose encore. Alors, c'était juste garder l'écoute. Nous suivons votre élément sur la télé. Et disons pas de la réalisation à l'élément à nous balancer. Et disons pas, on est à toi. Je vois que tout au long de l'UE, donc lorsque nous allons démarrer les enseignements jusqu'à la fin, je crois que nous aurons l'opportunité de bien nous connaître. Et à la dernière séance, je ferai un effort pour descendre là-bas à Matadi pour qu'on se voit de face. En attendant, aujourd'hui, c'est une réunion presque faite à la hâte, préparée à la hâte. Ce n'est pas un grand souci. Soyez très à l'aise, même si nous utilisons les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais c'est la même chose comme si on était ensemble. Je crois que vous avez aussi la possibilité de me poser des questions, n'est-ce pas? Ou bien de parler. Vous avez des micros là-bas, un micro? Si c'est bon, vous levez le pouce droit comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Ok, c'est bon. Merci. Alors, j'essaie de partager le PowerPoint que j'ai préparé pour cela. En fait, aujourd'hui, ce n'est que le jour de la prise de contact. Il est question donc de vous présenter le descriptif du cours de l'unité d'enseignement, biologie générale et approche expérimentale de la biologie. Est-ce que l'écran est partagé? Vous voyez les slides? C'est moi que vous voyez ou bien vous voyez le slide objectif visé? Vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on entend par observer? Il n'y a personne qui peut... Bon, je pose la question différemment. Qui peut m'établir la différence entre regarder et observer? Regarder et observer. Y a-t-il quelqu'un? J'ai besoin de votre intervention. Oui, devant avec la jeune fille ici qui est devant moi. Oui, avec masque noir, blouse blanche, la jeune fille, oui. Bon, oui, monsieur, oui, alors c'est monsieur, oui. Tu peux m'établir la différence entre regarder et observer? Parle un peu à haute voix. Je disais que moi, regarder, c'est comme voir une chose, c'est comme étudier. Oui, c'est quand même bien. Voilà. Ben, tu as encore introduit, dans ta réponse, tu as introduit encore un autre concept. Tu as dit voir. Maintenant, je repose la question. Faites-moi la différence entre voir, regarder et observer. Voir, c'est quoi? Regarder, c'est quoi? Observer, c'est quoi? Parce que dans mon objectif global, nous avons dit développer les qualités d'observation, pas de vision.
pas de regard, mais d'observation. Alors, faites-moi la différence entre voir, regarder et observer. On peut y aller, c'est qui? Oui, oui, derrière là, c'est lui qui a levé la main, oui. Merci, c'était. Oui. Les panélistes entre voir et regarder. Voir, c'est-à-dire on ne peut pas voir sans pouvoir regarder. Non, non. On ne peut pas voir sans regarder. Ah, là, tu me crées encore un autre problème. Là. Ah bon, donc... Avant de voir... Oui, il faut d'abord regarder. Voilà, c'est ça. Ah bon? Ok, ensuite, très bien. Continue, oui. Alors, Au début de l'année académique, dites-nous un peu là, quand vous enseignez les étudiants en ligne, alors comment vous pouvez nous aider, en fait, les fidèles spectateurs, comment vous les mariez avec le système LMD? Parce que c'est un nouveau système, c'est un nouveau... C'est pas facile, vous voyez, les gens se posent des questions, mais finalement, ce système ici, il y a d'autres qui utilisent les mots « on nous a imposé ». Mais vous vous enseignez déjà par ce système-là. L'expérience dont nous avons bénéficié avec les étudiants de la faculté des sciences et santé chez nous, essayez un peu d'aider les fidèles téléspectateurs parce que sans vous, nous ne saurons pas comment convaincre les futurs étudiants qui vont emboîter le pas parce que ça sera pour nous autres la seconde année académique. Essayez un peu de nous aider parce que les photos de votre intervention en prestation avec les étudiants, ça passe tout de suite là, sous le petit écran. Nous vous écoutons et les fidèles téléspectateurs attendent de vous la lumière dans ce sens-là. Merci, M. Alpha, pour cette question. Bon, je voulais dire de prime abord que ce que nous avons fait là-bas, ce n'était qu'une concrétisation de l'un des avantages du système LMD, okay. C'est-à-dire la promotion des approches pédagogiques innovantes. Très bien. En fait, avec comme soubassement l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Et pour revenir à votre question, c'est que le système LMD, que les gens ne comprennent pas encore peut-être à tort ou à raison, mais ce système offre plusieurs avantages. Hein, parce que il a, entre autres comme avantage, l'amélioration, par exemple, des offres de formation. Ce système permet aussi d'harmoniser, n'est-ce pas, les programmes d'études entre ce qui s'est fait ici au pays et ce qui s'est fait dans les autres pays au niveau africain et au niveau international. Très bien. Le système LMD a encore d'autres avantages en dehors de ce que je viens de citer, c'est qu'il permet d'appliquer réellement l'insertion professionnelle des étudiants. Parce qu'avant, avec les programmes qui étaient là, on n'avait pas tellement toutes ces notions que les étudiants apprenaient, ça les servirait à quoi? Mais avec les programmes qui ont été réduits, eh bien, cela permet aux étudiants, en fait, de se retrouver dans les mondes professionnels. Vraiment. Alors, je vous parler toujours, n'est-ce pas? Ok, parce qu'à un moment donné, vous êtes parti, mais ça va. Oh là là. Allez-y. Bon, ça passe bien. Allez-y, c'est tout. Oui. Donc, oui. Je disais que ce système permettait aux étudiants qui ont parcouru ce nouveau système, ce cursus, de s'insérer de manière professionnelle dans la vie pratique. Ce système aussi a
avantage, hein, c'est qu'il permet la réduction des échecs. Hein, la réduction des échecs au niveau des étudiants. Mais il permet aussi la mobilité des étudiants et des enseignants. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'avantages avec ce système LND qu'avec l'ancien système. Waouh, waouh, Voilà. waouh. En tout cas, c'était vous nous aider à savoir très bien comment les choses évoluent parce que ce sont des premières expériences au niveau de l'enseignement supérieur universitaire en RDC, de voir que les étudiants sont quelque part, ils bénéficient de l'enseignement du système LMD avec un enseignant quelque part. Maintenant là, dites-nous, vous avez enseigné dans le passé sans être, par exemple, à distance, vous étiez dans la salle de classe, dans le local, dans l'auditoire. Maintenant, comment vous arrivez à faire comprendre à l'étudiant qui parfois se pose des questions, d'abord pour la maîtrise de la question informatique, vous connaissez beaucoup d'étudiants, ce n'est pas ici on se moque de la jeunesse, mais beaucoup n'ont pas la maîtrise de l'informatique, de l'ordinateur, ils ne savent même pas les claviers là, mais par où commencer. Alors, directement, le monde de la RDC a les LMD. Est-ce que vous n'avez pas eu de difficultés personnellement face à ces étudiants pauvres et malheureux qu'ils sont, pas de maîtrise, mais ils sont censés d'entrer dans les systèmes? Mais justement, les étudiants doivent aussi faire un petit effort pour s'adapter aux nouvelles exigences. Mais là, je voulais bien corriger une chose. LMD ne veut pas dire utilisation des technologies de l'information et de la communication. C'est deux choses différentes. Même avec l'ancien système, il était question de faire aussi l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Donc, les systèmes LMD, c'est plus que cela. C'est plus que l'utilisation tout simplement de l'ordinateur. Mais LMD, c'est plus que l'enseignement à distance. Mais en ce moment-ci, on met beaucoup plus l'accent sur cela. Et d'ailleurs, c'est une recommandation même, que ce soit au niveau de la loi cadre et même de tous les textes qui commencent maintenant à être mis en place pour recadrer le système LMD. En fait, c'est l'intégration de ces technologies. Alors, les étudiants ont commencé à s'adapter petit à petit. Et on ne peut pas dire non, ce sont des pauvres étudiants, alors ils ne peuvent pas apprendre. Non, les étudiants sont capables de beaucoup apprendre. Vraiment. Ils sont capables de beaucoup apprendre. Et quitte à nous aussi, enseignants, de nous mettre, et organisateurs de l'enseignement, de nous mettre aussi à la page. Mais n'incluons pas seulement ces étudiants. Et d'ailleurs, même les technologies de l'information et de la communication sont beaucoup plus adaptées au niveau de ces étudiants qui s'adaptent beaucoup plus facilement que nous qui sommes le vieux. Wow. Donc là, ce n'est pas vraiment un problème. Et ceux de l'UTH se sont adaptés lorsque j'ai enseigné ce cours pendant, je crois, 2 ou 3 semaines comme ça que j'ai pris. Exactement. Waouh. En tout cas, vous êtes vraiment une personne importante pour cette émission. Alors, un conseil à donner. C'est pas tous les étudiants ou tous les enfants, parlons de la jeunesse estudiantine, qui maîtrisent de l'éthique, qui a l'éducation, les contraintes éducationnelles dans le système LMD avec les étudiants. Comment vous pouvez aider les filets téléspectateurs à ce niveau-là? Parce que vous allez vous dire, mais cet étudiant ne comprend pas, mais je suis à distance. Cet étudiant, je suis avec lui dans l'auditoire, mais il ne maîtrise pas les langages, le français difficile, et pas mal de contraintes que je ne peux même pas vous les citer tout parce que vous les vivez. Alors, vous avez enseigné à l'ITH à distance depuis qu'ils sont en ligne pendant 3 semaines. Les difficultés rencontrées, comment vous les avez contournées et quels sont les acquis qu'on ne peut pas aujourd'hui oublier, qu'on peut en faire un profit pour l'année prochaine qui vient? Allô? Alors, vous êtes parti? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, c'était 5 sur 5. Vous pouvez avancer. Pas de souci. Oui.
disais donc que je commencerai d'abord par jeter des fleurs à l'Université technologique OREB, qui a pu qui a pu rendre disponible le matériel adéquat pour que les cours se passent de cette manière-là. Merci. Parce que cela n'est pas toujours évident. Pendant 3 semaines que nous avons pu assurer les enseignements de cette unité, cet élément constitutif de l'unité d'enseignement biologique. Donc, je crois que c'était vraiment une prouesse. Et cela montre en fait la volonté de l'UTH d'être à la page, mais aussi cela demandait aussi de mettre quelques moyens afin que nous puissions y arriver. Okay. Alors, nous avons bien assuré cet enseignement pendant 3 semaines. Les gens peuvent croire qu'il y a une différence vraiment entre l'enseignement à distance et l'enseignement en présentiel. Mais moi, je dirais que la différence n'est pas tellement grande. Très bien. Parce que, comme ça se passait à distance, j'étais capable de voir mes étudiants. Et les étudiants me voyaient. Et avec le temps, j'ai même compris, je connais même le nom de ces étudiants à qui j'enseignais. Donc, je leur posais des questions. Oui, il y avait interaction. Et j'ai utilisé pendant les séquences d'enseignement plusieurs techniques, n'est-ce pas, d'apprentissage et qui ont bien réussi. Il y avait des cours magistrales interactifs que j'utilisais. Je parle, les étudiants m'écoutent, ils me posent des questions, je leur pose des questions. Ils répondent, je réponds en temps réel. Wow. Il y avait aussi, j'ai organisé aussi des travaux de groupe. Les étudiants qui étaient en groupe de travail, ils résolvaient les exercices que je leur donnais et je les surveillais avec l'écran. Vu la disposition de la caméra, j'étais en train de les voir, ils travaillaient et lorsque le temps imparti était fini, ils devaient remettre les copies et sur place il y avait l'assistant qui était là et un autre, également vous-même vous étiez là, on ramasse les copies, on corrige le travail et on continue. Et l'avantage aussi c'est quoi avec cela? Il y avait des capsules vidéo qui étaient diffusées et les étudiants suivaient les capsules vidéo. On commentait les capsules vidéo, il y avait des images qui étaient projetées et cela on l'a utilisé grâce à la technologie. Il y avait des logiciels qui étaient appropriés pour cela et je vous dis que les étudiants n'étaient pas vraiment dépaysés. Donc ils ont suivi ces cours comme si c'était un cours diffusé ou bien dispensé en présentiel. Il y avait la seule différence, c'est peut-être qu'on ne pouvait pas se toucher, mais ça n'était pas tellement nécessaire, mais en tout cas, on se voyait, on s'entendait en temps réel. Waouh. Merci, c'était en tout cas les félicitations, les encouragements sont partagés. L'ingénieur Apikalou Mangombe, qui est le promoteur de l'Université technologique OREB, en même temps le PCA. Il est d'ailleurs c'est un des premiers fidèles téléspectateurs d'Europe FM TV. Alors, le temps pour nous de pouvoir vous laisser parce qu'on vous a vraiment pris beaucoup de charges que vous aviez. Nous vous avons sollicité d'arrêter pour nous. Alors, c'était un conseil pour ceux qui disent « Ah, ce système-là en RDC, on ne sait pas. Ça ne va pas aller trop loin. » Vous pensez comme cela, comme les autres? Allô? Oui, c'était... Vous pouvez répéter la question parce que vous étiez un peu parti. Il y avait un petit souci de la communication. Ok. Je disais ceci. Comme un conseil? Oui, un conseil est de pouvoir donner, parce que vous en faites déjà une appropriation d'enseignement au système LMD. Ouais. Alors, les communs des mortels disent que c'est un système imposé, c'est un système qui n'ira pas trop loin. Alors, votre point de vue, c'est comme ça, et vous voyez les choses comme ça, ou bien vous faites parce que c'est un système aussi arrivé au pays? Non, je ne vois pas les choses de cette manière-là.
la réussite de ces systèmes part sur le principe selon lequel il faudrait maintenant réfléchir différemment, penser différemment donc, enseigner différemment, autrement donc, il faut évaluer aussi autrement. Et partant, donc ça veut dire quoi? Ça demande tout simplement un peu de volonté, de bonne volonté. Okay. L'une des caractéristiques, ça je voulais bien en fait souligner ce point, une des caractéristiques qui fait un intellectuel, un homme de science, c'est savoir s'adapter aux innovations. Très bien. Très bien. Également aussi, je demanderai à ceux qui nous suivent de faire aussi confiance à notre gouvernement, à nos institutions. S'ils l'ont décidé, c'est que cela peut nous permettre d'aboutir à de bons résultats. Et aussi faire confiance à l'Université technologique OREP qui s'est risqué à organiser cela. Mais jusque-là, en tout cas avec le cours que moi j'ai assuré à distance, les choses se sont très bien passées. Il est vrai que tous les cours ne doivent pas se passer à distance dans les LMD. Non, là, si par exemple j'étais disposé à être présent, j'aurais pu enseigner ces cours en présentiel. Exact. Je pense que peut-être l'année prochaine, quand vous m'inviterez, je viendrai sur place. Vraiment. Mais là, c'était les circonstances qui ont fait que nous puissions assurer cela à distance et ça s'est bien passé. Nous avons enseigné, nous avons évalué également aussi. Et tout s'est bien passé. Les réussites ont été là. Il y a eu beaucoup d'étudiants aussi qui ont réussi. Wow. Donc, je pense que c'est un nouveau système, c'est une innovation. On va y aller. Et moi, je vous dis même que nous irons loin avec cela. Dire que ça va s'arrêter quelque part, moi, je ne pense pas tellement. Mais ce sont les l'État a nous un certain nombre de textes qui cherchent un peu à réglementer ce nouveau système, qu'il faut dire et qu'il faut mettre en application afin d'assurer les suivis personnalisés des étudiants, savoir évaluer autrement, ainsi de suite, et les choses vont aller pour les mieux. Donc, moi, je suis très optimiste par rapport à ce nouveau système. Wow. L'enseignement supérieur universitaire congolais. Vraiment, c'était un plaisir. C'était un petit mot pour vos étudiants. Ils viennent de passer au premier semestre. Et là, ils sont dans le semestre finissant, le second. Et vous rappelez des Banza, vous vous rappelez des Gradel, vous vous rappelez des... Est-ce qu'un petit mot... Non, vraiment, vous m'avez rappelé les noms de mes étudiants et de mes étudiantes. Et je vois mon étudiante qui a été d'ailleurs la meilleure dans mon cours de biologie, Banza Ilunga, je crois. Oui, Banza Ilunga, Esther, oui. Ilunga, Esther, oui. Et oui, je me souviens encore de Mananga Gradel également. Et puis aussi... les autres, hein, ils étaient nombreux, ils étaient très actifs pendant ce cours. Donc, je pense que c'est une très bonne chose et les choses vont aller encore de mieux en mieux. Ce n'était que la première année, le début a été difficile, mais coup de chapeau et des fleurs à l'idéal qui s'est risqué en mettant des moyens. Et je pense que les choses vont aller et les étudiants vont encore mieux s'adapter avec réussi. En tout cas, il était notre invité. Il se nomme Jean-Roger Axel Bantimba. Depuis la cité de Kisantou, nous sommes dans le territoire de Madimba. Celui-là, c'est un chef de travaux. Il enseigne parmi de grandes universités de la RDC, même d'ailleurs. Et l'université technologique OREP aussi a bénéficié de sa prestation
pendant 3 semaines et sans le flatter, il a accepté le caprice technique, mais il a enseigné pendant plus ou moins 3 semaines à distance avec l'appui de l'Internet contribué par l'Université technologique OREB. Alors, chef de travaux, est-ce que vous pouvez accepter que nous puissions vous dire au revoir et vous remercier pour avoir été notre invité intéressant. Et prochainement, n'hésitez pas d'accepter notre invitation pour enseigner encore à l'ITH en présentiel tout comme à distance. Chef de travaux, Jean-Roger Axel Mantimba. Merci beaucoup Alpha, tout le plaisir a été pour moi. Et au revoir. Au revoir, c'était saluer tous les... Comment on appelle les habitants de Kisantu c'était? Je ne connais pas, vous pouvez nous aider là? Ce sont des Kisantois. Et je vous demanderai même que, avec les étudiants, vous organisiez une excursion au jardin botanique de Kisantu. C'est un site touristique et ce serait une très bonne chose. Le message est bien passé d'ailleurs, ils sont dans une période où dès qu'ils terminent leur stage, ils sont en train de se chercher entre Mwanda et le cataracte. Moi je pense que le message de cet Axel pour Kisantu, particulièrement, nous avons Jardin Botanique, nous avons Mbouela Loge, nous avons pourquoi pas lui-même le CT va nous conduire dès que nous serons là. Et je ferai partie CT, on sera ensemble avec vous. on sera ensemble, ça va être grand plaisir. Merci beaucoup aux fidèles téléspectateurs d'Oreb FM TV. Là où vous venez de nous suivre, nous étions en direct de Kisantu. Ça, c'est l'Université technologique Oreb avec l'ingénieur Rapi Kaloulou, des innovations. Et disons, Panzou, nous allons vraiment acheter par là. Rapidement, essayez un peu de nous montrer seulement en image les photos sur des conditions d'enseignement à l'ITH. Vous allez voir quels sont les matériels qui ont été utilisés, qui sont toujours là, en train d'être utilisés pour permettre à ce que l'enseignement, tant en présentiel qu'à distance, soit réalisé à l'ITH. Et disons, pensons à quelques photos dans les conditions d'enseignement à l'Université technologique OREB. Vous allez voir, les matériels sont là, les ordinateurs, et ça nous permet à ce que vous puissiez compter sur nous. Pendant que, disons, pas chercher quelques 2-3 photos, nous lançons un message aux finalistes du secondaire. Bientôt, on va proclamer ou bien on va présenter les résultats. Dès que vous êtes diplômé, venez à l'ITH parce que nous étions déjà avec vous dans vos centres d'examen d'État. On a voulu que vous soyez les nôtres. Voilà ce qui est dans l'Université technologique OREB. C'est du premier au Congo central, c'est du premier à Matadi. Et si vous voulez apprendre, vous voulez être enseigné autrement, venez à l'Université technologique OREB. Vous allez trouver tous ces matériels pour chaque étudiant et il n'aura pas de difficulté. L'Internet 24 heures sur 24, 30 sur 30, une année par année. Et cela n'est pas quelque chose difficile pour l'ingénieur Rapi Kaloulou Mangombe. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs d'Europe FM TV, pour avoir été nombreux de participer à cette émission spéciale. Nous avons parlé sur la mondialisation, nouvelles technologies de l'information et des communications, comment son apport plutôt à apprendre et enseigner autrement. Quid, TIC et LMD. C'était vraiment un réel plaisir. Et disons, pas nous étions à la réalisation de Tementalani Manzaka, le directeur technique, et Prince Nzao Mavambu, le directeur des programmes et informations. À lui seul, le numéro 1 de ce groupe OREB, l'ingénieur Rapi Kaloulou, nous disons merci, nous disons bravo. Voilà, vous avez reçu des félicitations de Kisantu, de votre prestataire enseignant Jean-Roger Axel Mantimba, le chef de travaux. Et disons Panzou, merci à toi pour avoir fait tout ce que tu as fait du miracle. Waouh! Gardons contact. À mardi prochain, on est ensemble. Bye bye.